زي خوتو يا وز خوت جدودو. Ces semaines-là, dans ces semaines, on parle beaucoup de Yaakov Avinu. Et après, avant on a parlé, pardon, sur Yitzhak Avinu. Après, avant on a parlé de quoi sur Avraham Avinu. On a parlé sur Noah. On a parlé sur la création du monde, Adam Arishon. Et c'est une histoire. Chaque année, on raconte la même histoire. L'histoire de la création du monde, l'histoire de la destruction du monde, l'histoire de que l'origine, notre origine, et après l'esclavage en Égypte, la vente de Yosef. On parle que la libération de l'Égypte, des Juifs. On parle de la Torah, et on parle la vie qu'ils ont menée les Juifs pendant 40 ans dans le désert, et après, on parle de la mort de Moshe Rabbeinu. Et après, on reparle encore la création du monde. Chaque année, le cycle de l'histoire, il commence. Il se termine, il commence. Il se termine, il commence. En général, quelqu'un que tu lui donnes un journal de l'année dernière, il va le jeter à la poubelle. Tu lui donnes un livre qu'il a déjà lu, il le connaît, il le jette à la poubelle. En général, les gens, ils veulent pas de l'ancien, toujours ils veulent quelque chose de nouveau. Même, même un costume, des vêtements. Les vêtements, on a ras-le-bol de les mettre. À un moment donné, on veut changer les vêtements. On veut pas la même couleur. Mais même le manger, et si on te donne toujours le meilleur manger du monde, si c'est toujours le même, on a ras-le-bol. On veut quelque chose d'autre. Je peux même te dire une chose, gagner de l'argent. Il y a des gens qui ont tellement gagné, ils veulent plus gagner. Ils ont ras-le-bol. Ils ont assez, ils ont de quoi vivre. Moi, j'en connais des gens ils ont déjà pris la retraite à l'âge de 40 ans. Ils veulent plus. Ils ont assez d'argent. Ben, je vous dis, je connais quelqu'un à Paris, il a 45, 46, il a fait fortune, et il a pris sa retraite. Il a tout laissé à ses frères, à ses enfants qui sont encore jeunes. Et lui, il passe son temps au casino, à gauche, à droite. Je crois qu'il a pris une dépression. Donc, vous voyez que toujours il y a même quelqu'un, j'en connais des gens qui ont construit des belles maisons, très très belles maisons, il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est moi qui leur ai parlé à ces Misa, des super belles maisons, et ils l'ont changé. Ils ont ras-le-bol de. Beaucoup de fois, vous voyez dans des gens qui font des travaux toujours dans la maison, toujours ils veulent des changements. Un jour, il y a quelqu'un que je connais qui a changé sa cuisine au moins 6, 7 fois. Comme ça, il veut pas, il veut plus aller. Et ce qui est incroyable, la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, on est excité de la terminer, on est surexcité lorsqu'on la commence, et on la lit, et on répète l'histoire et tout ce qu'on a dit l'année dernière, et toujours on trouve quoi dire. On dirait que c'est ce que Hakamim disent, que la Torah, pour ceux qui aiment la Torah, ils vont découvrir que dans la Torah, c'est comme une nouveauté chaque jour. Chaque jour, c'est une nouveauté, 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 nouveauté dans la Torah. Moi, je vous dis que chaque année, je découvre un autre Yaakov, un autre Avraham Avinu. Nos patriarches, je les découvre chaque année d'une autre dimension. Quand j'ai compris comment ils étaient, tzaddikim l'année dernière, ou les années précédentes, ben cette année, j'ai découvert leur grandeur d'une autre manière. Et c'est ça la grandeur de la Torah. La Torah, et c'est la raison pourquoi la Torah, elle commence par le mot Bereshit, un début. En général, lorsqu'il y a un début, il y a une fin. C'est tout. Il y a la naissance, après il y a la mort. Voilà, il y a un début, il y a une fin.
Or, dans la Torah, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. On croit qu'il y a une fin, et voilà, on voit que cette même fin, c'est un début. Ça veut dire que la fin est amène au début. Ça veut dire que t'as pas encore fini. Et voilà, tu recommences encore. Et, et c'est comme ça la Torah. Ah, maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, ce que je voudrais bien expliquer, c'est par exemple, il y a dans la paracha, par exemple, de Vaïechev, mettons, Vaïechev, ça veut dire qu'Yaakov Abinu, il s'est installé en Israël avec son père, chez son père. Ah, maintenant, la Hamim nous disent que c'est bizarre. Tout de suite après que Yaakov Abinu, il avec toutes ces souffrances qu'il a souffert dans sa vie, maintenant il est dit, bon, maintenant que Esav il est parti, maintenant que toute ma famille elle est là, maintenant que je suis bien, alors c'est super. Alors je peux étudier la Torah, je peux vivre ma vie tranquille, entre vous et moi. Qu'est-ce que l'être humain il cherche? La tranquillité. Moi j'ai une yeshiva. Ce que je demande toujours à Kajbo, que j'ai de l'argent pour payer tout le monde, pour que je puisse moi aussi étudier un peu. Imaginez-vous que j'ai des problèmes d'argent. Si j'ai un problème d'argent, je ne vais pas étudier. Et si je ne vais pas étudier, je vais perdre. Parce que étudier, c'est gagner. Je voudrais simplement vous donner un exemple. Imaginez-vous que je vous donne une machine qui fabrique des 500 euros. Et je vous dis, voilà, je te donne 10 heures, une nuit, pour fabriquer des 500 euros. Est-ce que pendant que tu fabriques les 500 euros, tu vas dire, bon, je vais faire une pause? Une pause de 5 minutes, une pause d'une heure, c'est tu fais perdre des centaines, des milliers de billets de 500 euros. Donc, tu es obligé, même si tu as sommeil, même prendre un sandwich, pourquoi? Parce que tu sais que tu as 10 heures. Chaque seconde, c'est des billets de 500 euros. Tu vois, et qu'imaginez-vous quelqu'un qui va dire, bon, allez, je fais une pause, je vais me reposer 2 heures, je suis fatigué. Ça peut pas, ça peut pas arriver. Parce que c'est une perte énorme. Eh ben, la Torah, c'est pareil. Et je vous donne une expérience. Je suis parti dormir hier soir, vers 1h30 du matin. J'ai étudié un peu, j'ai fait un peu mes coups de téléphone aux États-Unis, etc., etc. Et après, je me suis dit, bon, hey, je dois me lever demain à 6h30 pour être à la prière, pour rencontrer Patrick et pour lui donner un petit cours de Torah. Et puis, vers 4h moins quart du matin, j'ouvre mes yeux. Vous savez, lorsque beaucoup de fois la nuit, on ouvre les yeux pour dormir mieux, ou bien pour se retourner de l'autre côté. Et puis, pendant ce laps de temps que j'étais réveillé pour tourner de l'autre côté, j'ai dit, David, lève-toi. Alors, ma réponse était, mais j'ai à peine dormi 1h30. Et je vais me lever de toute façon à 6h30. Bon, puis déjà tu as ouvert les yeux, lève-toi. Je vous donne la parole d'honneur. Je me suis levé. Je me suis lavé les mains. Après, j'ai dit, il est 4 heures. Et je retourne au lit. Ben, je retourne au lit. Après, je me dis encore, David, mais t'es fou. Tu t'es levé et tu retournes au lit. Profite. Peut-être tu vas découvrir des choses dans la Torah. Ça y est, tu as 65 ans, 64 ans. Profite. Quoi, tu es mieux que les grandes tzadikim qui dormaient que quelques heures la nuit. Et j'ai sauté du lit. Et j'ai écrit une dizaine de pages. J'ai écrit une dizaine de pages. Ça, c'est la Torah que j'écris à 4 heures du matin. Et c'était quelque chose de nouveau que j'ai découvert dans la Torah. Donc c'est ça la Torah. La Torah, chaque seconde, tu peux en profiter, tu peux découvrir des choses inimaginables. La Torah, c'est une horma, c'est une horma. C'est une intelligence. C'est quelque chose que... Bémet, c'est comme si quelqu'un qui, qui, qui creuse dans les mines et qui trouve de l'or et des diamants. Eh ben, dans la Torah, tu creuses,
pour comprendre la Torah et tu découvres des secrets de la Torah. Je ne peux pas vous expliquer. C'est, il faut l'aimer pour comprendre. Quelqu'un qui aime l'argent parce qu'il sait c'est quoi l'argent. Eh ben, quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi l'argent, il ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est partant d'aller trouver l'argent. C'est de même pour la Torah. La Torah, celui qui l'aime, il va tout donner. Il va tout laisser de côté pour la Torah. Celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Et ceux qui ne connaissent pas, alors ils vont étendre un peu. Tout dépend comment tu es avec la... Ça veut dire... Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour que ça soit donné à tout le monde, il faut vraiment... Il faut l'aimer. Et c'est pas tout le monde qui va l'aimer. Parce que pour l'aimer, ça prend du temps, ça prend vraiment... il faut des sacrifices. Comme Rabbi Haim Pinto tout à l'heure, vous-même, vous m'aviez dit, vous-même, Monsieur Patrick, vous êtes en train de voir ma bibliothèque, et vous m'avez dit, mais c'est de la folie. Derrière cette bibliothèque, je vois des millions d'âmes. Des millions d'âmes. Eh bien oui, dans cette bibliothèque de Torah, il y a des millions d'âmes. Pas chaque lettre de Torah, c'est une âme. Pas chaque lettre de Torah, il y a des millions d'âmes. Et il y a ici des millions de lettres. C'est des millions. Pas chaque lettre, chaque lettre de Torah, tu peux construire des millions de livres. C'est la hukma qui est inimaginable. Ah, maintenant, voilà ce que je voulais savoir. C'est écrit dans la Torah que Yaakov Abinu, il a voulu étudier la Torah dans la tranquillité, et le bon Dieu le punit. Le bon Dieu le punit. Pourquoi il n'a pas le droit pourquoi on n'a pas le droit d'étudier la Torah dans la tranquillité? Où est le problème? Tout à l'heure, je vais vous expliquer que la plus belle chose, c'est d'avoir la tranquillité pour pouvoir bien exercer notre religion. Où est le mal? Pourquoi Yaakov Abinu, il n'a pas le droit d'étudier la Torah dans la tranquillité? Où est le problème? Pourquoi il faut qu'il souffre? Quelle est la raison? Yaakov Abinu a voulu étudier la Torah dans la tranquillité, tout de suite, les problèmes commencent. Non, Akash Baruch Hu, quelque part, il le reproche, la tranquillité, c'est dans l'autre monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de tranquillité, il faut s'acharner. C'est vrai. Mais d'accord. Mais est-ce qu'on peut imaginer à Yaakov Abinu, à Hasvi Shalom, une minute, qui va étudier la Torah sans amour? Bien sûr, pourquoi le punir? Est-ce que, dites-moi, je vous pose une question, ça vous fait pas plaisir de voir des gens qui font des mitzvot, qui s'étudient la Torah dans la tranquillité, sans qu'ils soient perturbés? Bien sûr que oui. Moi, je prie toujours le bon Dieu qui me donne la tranquillité pour pouvoir bien faire mon travail. Et alors pourquoi Yaakov Abinu, il doit souffrir? Pourquoi Yaakov Abinu, il doit souffrir? Pourquoi? Vous savez que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici, il y a un message que la Torah est venue. Vous savez que la Torah, elle est pleine de messages. Et c'est la raison pourquoi on peut tracer toute une vie à nous dans la Torah. Tout ce que nos parents ont subi, on le subit. Et nos parents, tous les problèmes qu'ils ont subis, il y avait toujours des solutions. Donc nous aussi, on imite ces solutions. Par exemple, vous voyez par exemple euh, des gens qui font de la charité, la grande charité. Eh ben oui, ils ont appris ça de Abraham, qui était un homme de charité. Vous voyez par exemple des juifs qui se donnent, comme la Shoah, qui étaient heureux d'être tués pour Hachem. D'où on apprend ça? Ben de Yitzhak. Comme par exemple la semaine dernière, lorsque il y a eu un massacre dans la synagogue, là-bas à Yerushalayim, eh ben, il faut savoir que pendant l'enterrement, les enfants de,
des enfants de ceux qui ont été tués, ils ont dit, Hachem, on accepte tout ce que tu as fait. On veut pas venger les assassins parce que peut-être ça vient de toi. C'est toi qui as voulu que papa il s'en aille comme ça. C'est la folie ça. Comment? En général, tu cries. Le fils il devait crier à la vengeance. Non. Le fils il est en train de dire, ça vient de toi Hachem, c'est toi qui as décidé. Tu as voulu que mon père il soit un sacrifice pour toi. J'accepte. Papa, Hachem, on accepte que tu as pris mon père. D'où tu apprends ça? Ben, de Abraham Yitzhak, que le père a sacrifié son fils et le fils a accepté de sacrifier. En maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem, il en veut Yaakov. Parce qu'il a voulu s'asseoir et étudier la Torah dans la tranquillité. Ben, mon fils, je vais te raconter une petite histoire. Et de là, vous allez voir c'est quoi le Hishmon de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les contes de Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose. Il dit Shlomo Ameler, tant que tu vis, profite de la vie. Parce que dans cette vie-là, c'est le monde de l'action. Le monde où tu peux en profiter, ou pour faire du bien, ou pour faire du mal. Parce qu'une fois que tu quittes ce monde-là, tu ne peux rien faire. Si tu avais l'habitude de faire les affaires, une fois mourir, tu ne peux plus faire les affaires. Si tu étais un tzaddik, une fois mourir, tu peux plus, ça y est, tu peux plus étudier la Torah. Il n'y a pas de mitzvot à faire. Les mitzvot, c'est penser. La pensée, tu peux la penser uniquement pendant que tu vis. Une fois que la personne a quitté ce monde-là, il ne peut pas penser. Si tu es intelligent, tu peux exercer ton intelligence et de savoir vivre uniquement lorsque tu vis. Parce qu'une fois que la personne elle meurt, c'est fini, elle est là. Il ne peut rien faire. À l'époque que Shlomo Ameler, il dit un chien vivant mieux qu'un lion mort. Parce que le lion, même s'il est le roi de la jungle, mais il est mort. Le lion, le chien, il est vivant. Donc il est plus important que lui. Donc ça veut dire que un homme qui est vivant, il est mieux qu'un tzaddik mort. Parce que le tzaddik, ça, il est mort. Il ne peut rien faire. Il ne peut plus penser, il ne peut plus faire des mitzvot, il ne peut plus rien faire. Alors que l'homme vivant, il peut encore faire. Il peut faire des mitzvot. Donc c'est le monde de l'action. Dans un monde de l'action, il faut être réveillé. Il faut bien faire les choses. On est en monde de l'action. Un monde de l'action, ça veut dire, tu n'as pas de temps à perdre. Il faut faire. Regardez par exemple, Avraham Avinu. C'est écrit que lorsque Avraham Avinu il a reçu les invités, c'est écrit El Abakarat Abraham. Et Abraham, il a couru derrière la vache, derrière le veau. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu n'as pas un autre veau? Abraham, il avait des millions de veaux. Il avait un veau qui est bien, il a voulu le préparer pour les invités. Alors le veau, il s'est sauvé, il court derrière lui. Imaginez-vous, il y a Yaakov, Abraham, qui est vieux, il vient de faire la Brit Mila, il court derrière un veau. Ben, la raison, elle est, c'est que Yaakov, Abraham Abino, c'est du moment qu'il a dit que ce veau-là, il est bien, et ça vaut la peine de prendre ce veau pour les inviter, eh ben c'est ce veau que je veux, pour les inviter. Alors il va courir pour l'attraper. Ça veut dire qu'il, lorsqu'il avait une bonne idée, eh ben, il va tout faire vite pour la faire. C'est ce que j'ai fait. Puisque j'ai ouvert les yeux et j'ai pensé, David, lève-toi étudier. Eh ben, j'ai sauté au départ. Hein, après, j'ai sauté. C'est dommage. Puisque l'idée, elle est venue, alors fais-la. Parce qu'après 120 ans, cette idée-là, elle jamais viendra. Cette idée, elle peut venir uniquement lorsque tu es vivant. C'est tout. Après 120 ans, cette idée jamais viendra. Hier, ça m'a choqué. Hier, une femme qui est venue chez moi, elle m'a choqué. Je voudrais un pardonneur, elle m'a choqué. Elle m'a choqué. Et vous voulez que je fasse une bracha à ses deux enfants. Après, elle me dit, les pauvres, ils sont sans papa. Leur papa, il est décédé. Alors, j'ai dit, quel âge il avait? Il avait 60 ans. Et elle me dit, mon mari, c'était un médecin, et une fois par semaine, il allait à l'OSE pour aider
était bénévole pour, euh, pour, pour soigner les malades de l'osée une fois par semaine. Il se réveille ce fameux mercredi, il prend son petit déjeuner, il a 60 ans, en bonne et parfaite santé, il fait du jogging et tout, il me regarde, il me dit au revoir, et hop, il tombe, il meurt. Et elle me dit, j'avais même pas le temps, je croyais qu'il rigolait, j'avais même pas, je savais plus quoi faire, il est mort. Ça m'a choqué, j'ai dit, regarde, on est dans un monde que, où toi, tu l'utilises et fais vite, avant que la mort elle peut t'atteindre n'importe quel moment, sans le savoir. C'est la folie. Un téléphone qui sonne, au moins il sonne. Mais la mort, elle ne sonne pas. Elle peut venir subitement. C'est la folie. Ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Donc maintenant, je comprends très bien. Yaakov Abinu alav shalom, pendant tout le laps de temps qu'il était hors, qu'il était hors de chez lui, chez Lavan, il a travaillé nuit et jour chez Lavan. Il a étudié la Torah, il a occupé son temps 24 heures sur 24. Il n'a pas dormi. Il était toujours là, Yaakov Abinu. Maintenant, Yaakov Abinu, bien sûr, il prend de l'âge. Maintenant, grâce à Dieu, il n'a pas besoin de travailler. Maintenant, il est riche. Maintenant, c'est les enfants qui sont les bergers. C'est les enfants qui font tout. Et il est à côté de son père. Et ça, il a tout. Ah, maintenant, il s'est dit, maintenant que j'ai tout, je peux étudier la Torah dans la tranquillité. Mais Akash Baruch il veut lui dire, Yaakov, la tranquillité, elle va t'affaiblir. La tranquillité, c'est la faiblesse. Elle va t'affaiblir. Jusqu'à maintenant, tu étais enthousiaste dans ton service à Dieu, alors continue comme ça. Et Bémet, c'est le Hémet. La tranquillité affaiblit. Donc, quelque part, quand je n'étais pas trop d'accord avec lui. J'ai dit non. Jusqu'à maintenant, tu étais symbolique. Tu étais un symbole. Regarde ton grand-père Abraham. Il était vieux. Il avait un veau. Il y a des millions de veaux. Mais il a dit non, celui-là, c'est le meilleur. Il a couru pour les chercher. Et toi, grâce à Dieu, tu n'as rien du tout. Pourquoi étudier la Torah dans, dans la, dans la tranquillité? Non. Quelque part, quand je en voulait. On a vu chez Abraham Abinu, toujours, la Torah est dit, Vayeshkem Abraham Baboker. Et Abraham, toujours, il se réveille le matin. Chaque fois qu'il a un ordre à faire, le matin, le matin, le matin. Pourquoi le matin? Toujours, la Torah nous dit, parce que toujours, la journée commence le matin. À cette époque, c'est quoi le matin? À 9 heures, à 10 heures, c'est toujours le matin. Mais chez Abraham, le matin, c'est vraiment le matin. C'est même s'il a dormi 1 heure avant le matin, eh ben, il se réveille le matin tôt. Toujours, toujours, toujours les choses étaient dans la rapidité, dans la zrizout, dans les choses bien faites le matin, de bonne heure. Quelque part, la Torah, elle reproche un peu à Yaakov. Si tu étudies la Torah dans la tranquillité, ça va t'emmener à faire les mitzvot un peu dans la tranquillité. Il n'y a pas de zrizout, il n'y a pas de rapidité en les faisant. C'est comme l'histoire comment s'appelle cette histoire, la machine à 500 euros. Est-ce que même si tu es fatigué, tu es là debout, surveiller si elle l'encre, si la machine elle fait des beaux billets, tu sais, tu es là, tu es attentif, tu, 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 ta concentration elle est là. C'est pareil. C'est ce qu'on reproche à Yaakov Abinu. Yaakov, toute ta vie tu étais rapide, toute ta vie
tu étais sur tes gardes toute ta vie, et maintenant, ça y est, maintenant parce que tu as tout, ça y est, tu veux te reposer. Maintenant que tu as tout, mettons que tu as l'argent, mettons que tes enfants ils sont à la yeshiva, tu es milliardaire, ton pays est vivant, et tu es à côté de lui, tu as 4 femmes, et tes 12 enfants, et mettons, ça y est, mettons. C'est vrai, il a étudié, mais Hachem, il dit à Yaakov, c'est pas la bonne manière. C'est pas la bonne manière, non. Yaakov, c'est pas comme ça. Parce qu'il faut en profiter. Je te raconte une super histoire. Il y avait une fois, la, le Gaon de Vilna, il avait une sœur. Et sa sœur, chaque vendredi, elle ramassait de l'argent pour les pauvres. Elle était avec sa copine, ils vont ramasser de l'argent chaque vendredi pour les pauvres. Et puis voilà un jour que, un vendredi, il neigeait. Et voilà, elle dit à sa copine, mettons, il neige, on va ramasser l'argent en ralenti parce que marcher sur la neige, ça ralentit la marche. Ils avaient l'habitude d'aller chez un riche qui s'appelle Patrick. Et ce riche-là, je rigole, hein, et, et ce riche-là, ils allaient chez lui chaque vendredi à midi. Et voilà, ils arrivent chez lui, mais ils étaient à 200-300 mètres. Et c'était l'heure que le riche, il quitte la maison avec son secrétaire David. Et voilà, la copine de la sœur du Gaon de Vilna, elle dit à sa copine, hé, le voilà, elle a levé ses mains. Le voilà, le voilà, voilà. Et il est en train de sortir, viens, on va courir un peu plus. Ils ont couru un peu plus en criant. Le riche, il les a attendus. Il leur a dit, bon, j'allais partir, mais alors je vous ai vu courir et j'ai attendu. Voilà la leçon que j'ai l'habitude de vous donner. Un jour, la copine de la sœur du Gaon de Vilna était malade et devait mourir. Et la sœur du Gaon lui dit, je t'en prie, fais-moi un plaisir. Une fois que tu pars dans l'autre monde, viens chez moi de le rêve, dis-moi ce qui se passe là-bas. Dis-moi où tu es. Ben, 100% tu es une tzadékette. Tu as fait beaucoup de mitzvot dans ta vie, et surtout tout ce que tu avais pour les pauvres. Tu as une belle place à Gan Eden, et en plus tu as souffert. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe là-haut. Quelques temps plus tard, il vient chez sa copine dans le rêve, et sa copine, la sœur du gars, lui dit, alors je t'ai attendu. Elle dit, ma sœur, tu peux rien comprendre. Ce monde-là où je me trouve, elle dit comme ça, c'est pas comme le monde là où vous habitez. Le monde là-bas en bas, vous comprenez les choses difficilement. Ici, dans ce monde-là, on ne comprend pas les choses comme que vous les comprenez. Elle dit, tu sais, ma copine, ma sœur, tu te rappelles, lorsqu'on ramassait l'argent le vendredi, et à un moment donné, on est arrivé un peu en retard chez le riche, et moi je t'avais dit, j'ai pointé sur lui, j'ai dit, le voilà, il court, voilà, il sort, on a commencé à courir. Il dit, ah oui, je me rappelle. Il dit, ah, tu sais que à Gan Eden, au paradis, ils ne calculent pas la mitzvah qu'on a fait, qu'on a ramassé de l'argent et on l'a donné. Là-bas, on calcule chaque pas qu'on fait pour aller faire la mitzvah déjà, avant de faire la mitzvah. Et même, tu sais, et plus de ça, tu te rappelles, j'ai pointé avec mes mains, pour ça, on m'a donné plus que n'importe quoi. La récompense a été encore plus. Parce que lorsque j'ai pointé sur le riche, là-bas, j'ai montré que la grandeur de la mitzvah, que il faut que je fais vite. Donc, ce pointage-là que j'ai pointé, il nous a encouragé à courir un peu, et sur ça, on m'a donné plus. C'est de la folie. Nous, on croit, en faisant une mitzvah, on reçoit la récompense dans l'autre monde.
Non, mais il y a la récompense déjà, une grande... Avant que tu aies fait la mitzvah déjà. Mais non, on croit parce que j'ai donné maintenant 100 euros, j'ai fait la mitzvah. Mais déjà, on te calcule le fait que tu as mis tes mains dans ta poche et tu as commencé à compter l'argent. Et chaque seconde, elle est calculée. Ce que tu as donné, c'est la récompense. Mais ce qui était avant, c'est encore plus. Donc, vous voyez que faire la mitzvah avec enthousiasme, avec, avec, pas avec courage, avec énergie, voilà, ça paye plus. Donc, maintenant, on dit à Yaakov Abino, étudier la Torah sans énergie, ça va, c'est pas bien. Il faut l'énergie parce que on étudie. C'est vrai, quelqu'un qui étudie la Torah, il a une récompense. Mais l'énergie qu'elle sort de sa Torah, il augmente encore plus d'énergie, donc il a plus de récompense. Il y avait un monsieur, il était crevé. Chaque jour, il va travailler, et le soir, il rentre à la maison crevé, mais il prend sa Gemara, et il va à la yeshiva pour étudier. Et dès qu'il arrive au cours, il s'endort et commence à ronfler. Alors chaque fois, le prof, il lui dit, hey, Yaakov, lève-toi. Et Moshe, lève-toi. Un jour, le prof, le rabbin lui dit, Yaakov, je t'en prie, ne viens plus. Tu es crevé. Reste chez toi. Dors. Il dit, non, monsieur le rabbin, je ne peux pas dormir. Il dit, mais tu t'endors là, tu es crevé. En plus, tu ronfles, tu nous fais rire. Il lui dit, si je fais ça, ça va être mal pour mes enfants. Il dit, pourquoi? C'est parce que je veux éduquer mes enfants que de voir leur père, même qu'il est crevé, même qu'il est fatigué, malgré tout, il va étudier. Alors si je reste à la maison, je vais dormir, jamais ils vont aimer la Torah. Au moins là, même, ils ne savent pas que je m'endors. Dans leur tête, ils croient que je vais étudier. Au moins, c'est comme ça que j'éduque mes enfants à aimer la Torah. Et travailler, mais ça ne veut pas dire que travailler, il faut aller dormir. Comme aujourd'hui, des gens, ils vont travailler toute la journée, après c'est la télévision, après tout le téléphone, et ni prière, ni Torah, ni rien du tout. Alors les enfants, ils voient ça, ils n'ont pas d'amour de la Torah, ils n'ont pas l'amour de la tefila, rien du tout. Il n'y a rien. Ils ont l'amour de quoi? Autre chose. Le rabbin lui a dit, puis c'est ça ton idée, alors tu peux apporter même un lit d'or. C'est pas grave, fais. Si tu fais ça uniquement pour éduquer tes enfants, fais-le. Ouais, comment c'est l'énergie. Un homme qui creve et qui est fatigué, au lieu qu'il va au lit, non, il va éduquer ses enfants qu'il faut aller étudier. C'est quand même, c'est. Eh ben, mon fils, c'est ça, la paracha de Baïché. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il en veut à Yaakov. Yaakov, lorsque tu étudies la Torah, il faut l'étudier avec énergie, avec enthousiasme. C'est vrai, t'as tout, il te manque rien du tout. Tu fais étudier dans la tranquillité. Il n'y a pas de mal. Mais étudier la Torah dans la tranquillité, il va manquer l'énergie. Et s'il manque l'énergie, il va manquer quelque chose dans la Torah. Il manque la flamme. Il manque la flamme. C'est ça. Par exemple, regardez, il y a, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a détruit le Beth Amikdash. Et il est devenu un roi puissant. Pourquoi? Parce qu'il a fait kavod à Hachem, il a fait 3 pas. Parce que le roi, il a envoyé une lettre au roi d'Israël, et Nabucodonosor, qui n'était pas encore roi, il était avec un serviteur, il a fait 3 fois pour arrêter le monsieur, il lui dit non à la lettre que le roi t'a donnée. Il est parti chez le roi, il lui a dit, dans cette lettre-là, tu n'as pas honoré Dieu. Tu as dit Shalom, roi d'Israël, Shalom, peuple d'Israël, et Shalom à ton Dieu. Il faut commencer par Dieu. Shalom, le Dieu d'Israël, Shalom, le peuple d'Israël, et Shalom, majesté, le roi. Et Akash Baruch Hu, il a dit, puis je fais ça pour mon kavod, il lui a donné 3 générations de royauté. Et 3 générations qui étaient des. Et pareil que la Gemara dit, il voulait faire encore 4 pas,
il y a le malach qui l'a arrêté. Parce qu'il aurait fait 4 pas, il aurait eu 4 générations de royauté. Et tout ça, parce qu'il a fait 3 pas. 3 pas. Énergie de 3 pas. C'est-à-dire que lorsque tu mélanges l'énergie dans la mitzvah, tu donnes l'importance à la mitzvah. Et tu donnes à toi aussi goût à la mitzvah. Pourquoi un riche? Il y a une différence entre un riche et un pauvre. Un riche qui a travaillé toute sa vie pour être riche, ou un pauvre qui gagne au loto. Il devient riche. Celui qui était pauvre et gagne au loto, il peut perdre d'argent. Parce qu'il n'a pas travaillé pour les avoir. Mais un riche qui a travaillé bien pour gagner l'argent, il a l'importance dans ses yeux. Parce qu'il a travaillé dur. Parce qu'il a sué. Parce qu'il a, au franc de sa sueur, il a gagné cet argent-là. Lorsque une mitzvah, tu l'as fait avec toute l'énergie, elle est plus importante que la mitzvah elle-même. L'énergie, c'est elle qui va te faire bénéficier de la mitzvah, plus que la mitzvah. Tu as la récompense de la mitzvah, mais il y a la récompense de l'énergie avec laquelle la mitzvah a été faite, elle est encore plus importante. Je peux vous dire quelque chose. Cette semaine, je vais à Parole d'Honneur. J'étais content de moi. Parce que cette semaine, c'est la semaine que je devais payer tout le monde. Et toujours, William, il oublie déjà qu'on n'a pas payé. Et chaque fois qu'il vient chez moi pour me dire tel, il n'a pas été payé, il y a quelqu'un qui vient venir chez moi et va me donner la somme. Et c'est comme ça. Je vous donne Parole d'Honneur. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et je suis heureux, je suis content. En général, celui qui gagne de l'argent, il est content. Pas celui qui donne l'argent. Celui qui donne l'argent, il les donne. Moi, j'ai toujours dans ma tête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime la Torah et on aime Hachem et on veut ressembler à Hachem, alors notre corps lui-même, il demande à ressembler à Hachem. Donc il y a cette énergie-là qui vient. Il y a une énergie qui se crée. C'est écrit dans la paracha la semaine dernière que lorsque Yaakov a fait un beau rêve, il a fait un rêve. Il a rêvé Dieu. Tellement qu'il a rêvé Dieu. Et toutes les promesses que Dieu lui a fait, il n'arrivait pas à se lever. Il n'arrivait pas à marcher. Il voulait rester là-bas. Il a dit, mais c'est là où je rêvais Dieu. C'est là où que Dieu s'est dévoilé à moi. Il m'a donné des bonnes promesses. Ah, quel rêve. Il a rêvé ce fameux échelle, les anges qui montent, qui descendent. Et Hachem, il vient vers lui, il dit, Yaakov, n'aie pas peur, je te protège. Yaakov, je souhaite un bon voyage. Tu vas retourner riche, ta 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 ta. Tout ça, il a perdu son énergie. Il ne voulait plus partir. Qu'est-ce que la Torah dit? Vaïssa Yaakov, il a levé son pied. C'est comme si son pied était collé là-bas, il ne voulait plus bouger. Il a levé son pied pour marcher. Il a fallu qu'il crée une énergie. Parce qu'il était là-bas. Il était comme hypnotisé par la grandeur de Dieu à cet endroit où il l'a rêvé. Ah, Hachem, t'es grand, t'es puissant. Ah, Hachem, si je savais que j'allais rêver avec toi, je n'aurais pas dormi ici. Ah, je ne peux plus me séparer de cet endroit. Ah, cet endroit est super. Ah, mais il faut qu'il s'en aille. Parce qu'il a voulu, il a voulu, il a voulu, il a voulu investir toute son énergie dans cet endroit. Mais tu ne peux pas. Il a fallu créer une autre énergie spectaculaire, lever son pied et marcher. C'est la folie, c'est la vie. Aïe, aïe, aïe. Ah. Il est venu chez moi une femme en Argentine.
est venue chez moi pour me demander une bracha l'année dernière. Une femme qui a pris de l'âge. Pardon, il y a 2 ans, pardon. Et je savais que si elle va en Israël, elle va pas se marier. J'ai dit, madame, si tu veux te marier, il faut te marier ici, ne va pas en Israël. Alors elle m'a dit, mais ici, je travaille pas, ici. Je dis, bon, moi je te dis ce que je pense. Il me dit, Rabbi David, vous êtes en train de détruire toutes, tous mes idées, mon avenir. Je dis, faites ce que vous voulez. Elle vient chez moi la semaine dernière. Elle m'a dit, Rabbi David, je viens pour vous dire merci. Je vous ai écouté, je vous en voulais, mais d'un autre côté, j'avais peur de ne pas vous écouter. Et grâce à Dieu, je suis resté. Le même mois, j'ai connu quelqu'un. Je me suis marié, voilà mon enfant. Parce que même pour écouter la vie d'un rave, il faut de l'énergie. Parce que beaucoup de fois, le rave, il peut te dire quelque chose qui n'a pas de sens. Il peut même détruire tes rêves. Il faut créer une énergie pour l'écouter. Et voilà, il a réussi. La même semaine, j'étais à la yeshiva, je donnais un cours au Torah à la yeshiva. Une yeshiva là-bas à Buenos Aires. Et on m'a dit, Rabbi David, vous voyez ce monsieur-là? J'ai dit oui. Ben, c'est celui-là qui est venu chez vous il y a 2 ans, ou l'année dernière. Il avait une tumeur à la tête, et les médecins ne lui ont pas donné grand-chose à vivre. Et vous ne saviez pas qu'il avait la tumeur à la tête. Il vous a demandé une bracha, et vous avez dit, n'ayez pas peur, vous n'avez rien du tout, vous allez guérir. Dans sa tête, il a créé l'idée qu'il n'a rien. Alors que les médecins lui ont dit, il a quelque temps à vivre. J'ai dit alors, il m'a dit, il a eu confiance en vous, confiance en Dieu, confiance dans le zéro de Rabbi Haim Pinto, il a guéri. Les médecins ne comprennent pas. Les médecins ne comprennent pas. Ça veut dire que moi, sans le savoir, je ne savais pas quelle maladie qu'il avait. Mais lui, il a créé une énergie. C'est ce que Hachem, il reproche à Yaakov Avinu. Toute ta vie, tu as créé l'énergie pour étudier la Torah. Et la flamme, toujours, elle monte. Elle ne descend pas. Maintenant, tu veux t'affaiblir, tu veux étudier la Torah avec tranquillité, ça va t'affaiblir. Donc, Hachem, quelque part, il a puni. Et de là, on apprend, pour toutes les générations à venir, que pour Hachem, ça demande, pour le service d'Hachem, ça demande toujours être un créateur, créer une énergie. Et il n'y a pas de fin. Comme l'énergie qu'on crée pour gagner de l'argent. L'énergie qu'on crée pour rencontrer quelqu'un. Dans la vie de chaque jour. Dans la Torah aussi, il y a l'énergie. C'est-à-dire, comme la flamme, tu allumes une bougie. Si la flamme elle est petite, tu vois une petite lumière. Lorsque la flamme, la mèche elle est grande, vous voyez une grande flamme. Et tu vois la flamme qu'elle est illuminée et qu'elle a un peu plus. Vous comprenez? C'est comme ça. Et je termine. Il y a 3 choses qu'il faut toujours retenir. L'énergie pour faire les mitzvot. Que ce soit comme qu'on fait dans le travail, dans le business, comme ça doit être dans l'étude de la Torah, pour la prière et pour les mitzvot. Regarde, comme je t'ai expliqué, l'histoire de comment ça s'appelle de la sœur du Gaon de la copine de la sœur du Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'elle dit à sa copine? Il dit, ma sœur, tu te rappelles ma sœur? Lorsque j'ai pointé sur lui, cette énergie que j'ai utilisée pour lever les mains dans le froid, dans la neige, pour pointer sur lui, on m'a payé pour ça plus que pour la mission qu'on a fait. Le Gaon de Vilna, une fois, il vient chez lui, comment il s'appelle? Il vient en Navi. Il tape à la porte. Le Gaon, il se lève, il ouvre la porte, c'était Eliyahu Navi. Il dit, je peux rentrer? Il dit, c'est Eliyahu, le prophète Eliyahu. Il dit, oui, c'est moi Eliyahu. Je suis venu étudier la Torah avec toi. Eliyahu Navi lui dit, et le Gaon de Vilna lui répond, ça ne vous dérange pas, on étudiera la Torah
Après 120 ans dans l'autre monde, de ce monde-là, moi, j'ai envie d'étudier tout seul. Parce qu'avec toi, je vais tout comprendre. J'ai envie de comprendre moi-même. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Lorsque j'étudie moi-même, c'est l'énergie. J'utilise ma tête, mon cerveau, mes forces. Tu étudies avec moi, tu me mets la Torah sur un plateau. Le Gaon, avant de mourir, il a pris le talit, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, dans ce monde-là, chaque seconde que j'ai le talit sur moi, je fais une mitzvah. Dans l'autre monde, il n'y a pas de talit. Le monde des mitzvot, c'est ici. Et selon l'énergie que tu investis sur les mitzvot, tu as plus de récompenses. Là-haut, il n'y a rien. Voilà, mon fils. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne bracha v'atzlaha, et les zouchous de cette Torah Kedusha, Kadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous désirez, si tu veux.